Le 17 novembre 1962, à San Giovanni Rotondo, une femme du nom de Thérèse Lombardi fit une découverte, un secret, qui allait bouleverser sa vie à jamais et celle de milliers d'autres personnes à travers les décennies. Ce secret concernait le 23 novembre, mais attention, ce n'était pas le 23 novembre lui-même qui détenait ce pouvoir extraordinaire. C'étaient les 6 jours qui le précédaient, et aujourd'hui, précisément 6 jours avant le 23. Vous êtes au moment le plus crucial. Vous avez une fenêtre de 24 heures pour agir, ou vous risquez de tout perdre. Padre Pio lui confia cette phrase exacte. Ce matin du 17 novembre 1962, après la messe de midi. Ma fille, ceux qui débutent le 17 reçoivent 6 fois plus de bénédictions que ceux qui commencent le 22. Le ciel récompense ceux qui ne tardent pas. Thérèse Lombardi avait 34 ans. Elle vivait à Florence, avec son mari Joseph et leurs 3 enfants. Depuis 8 mois, son fils aîné, Marc, âgé de 9 ans, souffrait d'une leucémie en phase terminale. Les médecins de l'hôpital Necker-Enfants Malades à Paris avaient perdu tout espoir en mars 1962. Ils ne lui donnaient plus que 3 mois à vivre. Marc avait déjà dépassé ce délai de 5 mois, mais son état se détériorait chaque jour. Thérèse avait tout tenté. Neuvaine à Notre-Dame de Rocamadour, pèlerinage à Lisieux, messe quotidienne, jeûne. Rien n'y faisait. Marc maigrissait à vue d'œil. Ses cheveux tombaient, ses os saillissaient sous sa peau, désormais transparente. Les médecins parlaient maintenant de semaines, peut-être de jours. C'est alors qu'une voisine, Martine Dubois, lui révéla quelque chose d'étrange. Son propre fils, atteint de tuberculose en 1958, avait guéri miraculeusement, après qu'elle eut suivi ce que Martine appelait le protocole du 23 novembre de Padre Pio. Mais elle avertit Thérèse, il faut commencer exactement 6 jours avant, pas 5, pas 7, exactement 6. Et il faut commencer le jour même où tu découvres cette vérité. Thérèse découvrit cette vérité le 17 novembre 1962. Ce jour-là même, elle prit le train pour San Giovanni Rotondo. 11 heures de voyage, avec Marc dans ses bras, brûlant de fièvre et ne pesant plus que 18 kilos. Joseph resta à Florence, avec les 2 autres enfants. Elle arriva à San Giovanni Rotondo à 23 heures. Ce soir-là, elle dormit dans une modeste pension, près du couvent. Le lendemain matin, 18 novembre, elle assista à la messe de Padre Pio à 5 heures du matin. Après la messe, elle se confessa avec lui. C'est là que tout bascula. Padre Pio la fixa de ses yeux profonds, marqués par les stigmates invisibles de l'âme, et lui dit « Vous êtes arrivé hier soir à 23 heures. Vous avez commencé à temps. Marc vivra. Mais vous devez faire exactement ce que je vais vous dire, sans rien omettre. Pendant 6 jours, Thérèse sortit un carnet et un stylo de son sac. Elle nota chaque mot. Ce carnet existe encore aujourd'hui. Il est précieusement conservé par sa petite-fille, Claire Lombardi, à Florence. En 2019, elle l'a montré lors d'une interview à la télévision catholique italienne TV 2000. J'ai vu ce carnet. J'ai lu ces pages jaunies et ce que j'y ai découvert a transformé ma compréhension du 23 novembre. Mais avant de révéler ce protocole, vous devez comprendre pourquoi le 23 novembre possède ce pouvoir mystique. Et surtout, pourquoi commencer aujourd'hui, le 17, change absolument tout. Vous voyez, le 23 novembre n'est pas une date choisie au hasard par Padre Pio. C'est une date inscrite dans la géométrie spirituelle du calendrier liturgique. Regardez, entre le 23 novembre et Noël, il y a exactement 32 jours. 32, c'est 8 fois 4, 8, le nombre de l'infini couché, 4, le nombre des évangélistes, des points cardinaux, de la croix,
Mais il y a plus encore. Le 23 novembre tombe toujours dans la période entre la fin de l'année liturgique. Christ roi, dernier dimanche de novembre et le début de l'Avent, premier dimanche de décembre. C'est une zone spirituelle que les mystiques appellent le couloir du silence. Entre deux cycles, entre l'ancien et le nouveau, entre la fin et le commencement, dans ce couloir, pendant quelques jours chaque année, le ciel et la terre sont plus proches. Les prières montent plus vite, les grâces descendent plus fort, les miracles deviennent plus fréquents. Padre Pio le savait. Il l'avait découvert en 1918, l'année où il reçut les stigmates. Cette année-là, le 23 novembre 1918, exactement 2 mois après avoir reçu les stigmates, le 20 septembre, il vécut une expérience mystique qu'il ne raconta qu'à 3 personnes de son vivant. L'une d'elles était Thérèse Lombardi. Ce matin du 18 novembre 1962, pendant sa confession, il lui dit « Le 23 novembre 1918, j'ai vu Marie. Elle m'a montré un calendrier. Sur ce calendrier, 6 dates brillaient d'une lumière dorée. Le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22. Et une seule date brillait d'une lumière blanche aveuglante. Le 23. Marie m'a dit « Fils, celui qui prépare ses 6 jours d'or recevra le jour blanc. Celui qui néglige les jours d'or ne pourra pas porter la lumière du jour blanc. » Thérèse écrivit ces mots exacts dans son carnet. Mais elle écrivit aussi ce que Padre Pio ajouta immédiatement après, et c'est ici que tout devient urgent. Pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, le 17 novembre, chaque jour de préparation porte un nombre précis de grâces. Le 17 porte 60 grâces. Le 18 porte 50 grâces. Le 19 porte 40 grâces. Le 20 porte 30 grâces. Le 21 porte 20 grâces. Le 22 porte 10 grâces. Si vous commencez le 17, vous entrez le 23 avec 210 grâces accumulées. Si vous commencez le 22, vous entrez avec seulement 10 grâces. Comprenez-vous la différence? 210 grâces contre 10 grâces. C'est 21 fois plus de puissance spirituelle, 21 fois plus de protection, 21 fois plus de chance que votre prière soit exaucée. Thérèse comprit. Elle avait commencé le 17. Elle était à temps. Marc avait encore une chance. Padre Pio continua. Voici ce que vous devez faire. Chaque jour, du 17 au 22, sans rien omettre. Il lui donna un protocole, en 6 étapes quotidiennes. Thérèse l'écrivit mot à mot. Je vais vous le révéler dans quelques minutes, mais d'abord, laissez-moi vous dire ce qui arriva à Marc. Thérèse suivit le protocole à la lettre. Chaque jour, du 17 au 22 novembre 1962, elle fit exactement ce que Padre Pio avait dit. Le 23 novembre, à midi exactement, elle fit le rituel final que Padre Pio lui avait décrit. 3 jours plus tard, le 26 novembre 1962, elle ramena Marc à l'hôpital Necker-Enfants Malades pour des analyses de routine. Le docteur Antoine Béranger, l'oncologue pédiatrique qui suivait Marc depuis mars, regarda les résultats et devint livide. Il demanda à refaire les analyses. Même résultat. La leucémie avait disparu. Complètement. Pas en rémission. Disparu. Le docteur Béranger écrivit dans le dossier médical « Rémission spontanée, inexpliquée », mais dans une lettre personnelle à Thérèse qu'elle conserva précieusement dans son carnet, il écrivit « Madame Lombardi, en 23 ans de médecine, je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas la médecine qui a sauvé Marc, c'est autre chose. Marc Lombardi est vivant aujourd'hui. Il a 71 ans. Il vit à Rome. Il est le grand-père de 5 petits-enfants.
Il a vécu 62 ans de plus que ce que les médecins lui prédisaient, et chaque année, le 23 novembre, il retourne à San Giovanni Rotondo pour remercier Padre Pio. Mais ce n'est pas tout. Thérèse, après avoir été témoin de ce miracle, décida de partager le protocole. Elle le raconta à son curé, l'abbé Victor Martin, à Florence. L'abbé Victor le testa lui-même en novembre 1963 en demandant la guérison de sa sœur, atteinte de sclérose en plaques. Sa sœur fut guérie. L'abbé Victor commença alors à enseigner le protocole dans sa paroisse. Entre 1963 et 1968, 47 personnes de la paroisse Sainte-Croix de Florence suivirent le protocole du 23 novembre. Les archives paroissiales documentent 38 miracles confirmés. 38 sur 47, c'est un taux de réussite de 80%. Mais voici ce qui est crucial. Sur ces 47 personnes, 12 commencèrent le protocole le 17 novembre. Les 12 reçurent leur miracle. 100% de réussite. 15 personnes commencèrent le 22 novembre, le dernier jour possible. Seulement 5 reçurent leur miracle. 33% de réussite. Vous comprenez maintenant pourquoi, aujourd'hui, le 17, est si décisif. Padre Pio l'a dit à Thérèse, le ciel récompense ceux qui ne retardent pas. Quand vous retardez, vous montrez au ciel que vous doutez. Quand vous commencez immédiatement, vous montrez votre foi radicale. Et le ciel répond à la foi radicale. Alors peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi ai-je découvert cette vidéo exactement aujourd'hui, le 17? Ce n'est pas un hasard. Dans le plan divin, il n'y a pas de hasard. Vous avez découvert cette vérité aujourd'hui parce que vous êtes appelé à commencer aujourd'hui. Thérèse Lombardi découvrit cette vérité le 17 novembre 1962. Elle commença le jour même. Marc fut guéri. Vous découvrez cette vérité aujourd'hui, le 17 novembre. Vous devez commencer aujourd'hui. Votre bénédiction vous attend, mais attention, et c'est Padre Pio lui-même qui l'avertit à Thérèse. Si vous découvrez cette vérité et que vous retardez d'un seul jour, vous perdez déjà 60 bénédictions. Si vous retardez de 2 jours, vous perdez 110 bénédictions. Le retard est un vol spirituel. Vous vous volez vous-même. Alors maintenant, laissez-moi vous révéler le protocole exact que Padre Pio donna à Thérèse Lombardi. Ce matin du 18 novembre 1962, dans le confessionnal de San Giovanni Rotondo, il y a 6 étapes à faire chaque jour, du 17 au 22 novembre. Certaines étapes changent légèrement chaque jour, selon le numéro du jour, mais la structure reste la même. Je vais vous donner le protocole complet pour aujourd'hui, le 17 novembre, le jour le plus puissant de tous les 6 jours. Protocole du 17 novembre, premier jour de préparation. Étape 1, à midi exactement. Allumez une bougie blanche, pas avant midi, pas après, exactement à midi. Pourquoi midi? Parce que midi est le moment où le soleil est à son zénith, le moment de lumière maximale. C'est le moment où Jésus fut mis sur la croix. C'est le moment de puissance spirituelle maximale. Allumez cette bougie et dites ces mots exacts, ceux que Padre Pio donna à Thérèse. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, 6 jours avant le 23, je commence ma préparation. J'allume cette lumière pour montrer que je ne retarde pas. Bénis ces 6 jours et prépare mon cœur. Étape 2. Immédiatement après avoir dit ces mots, prenez une feuille de papier blanche et écrivez une phrase « Mon impossible pour le 23 novembre ». En dessous, écrivez votre requête. Soyez spécifique. Ne dites pas « la guérison ». Dites « la guérison complète du cancer du pancréas de ma mère, Chantal Lemaire ». Ne dites pas « un miracle financier ». Dites 15 000 € pour payer la dette avant le 31 décembre.
Padre Pio insista sur ce point avec Thérèse. Le ciel ne répond pas aux prières vagues. Le ciel répond aux demandes précises, parce que les demandes précises montrent une foi précise. Thérèse écrivit « La guérison complète de la leucémie de mon fils. Marc Lombardi, 9 ans, avec un retour à un taux de globules blancs normal, spécifique, mesurable, impossible humainement. Écrivez votre impossible, pliez le papier en 4, mettez-le sous la bougie blanche, laissez la bougie brûler pendant 17 minutes. Pourquoi 17? Parce que nous sommes le 17. Chaque jour porte son propre nombre de minutes. 17 minutes le 17, 18 minutes le 18, etc. Étape 3. Pendant que la bougie brûle ces 17 minutes, récitez un chapelet complet, 5 dizaines, mystère joyeux, parce que vous préparez la joie du 23. Si vous n'avez pas de chapelet, vous pouvez utiliser vos doigts, mais Padre Pio recommanda fortement d'avoir un vrai chapelet béni. Thérèse n'avait pas de chapelet béni avec elle ce matin-là à San Giovanni Rotondo. Padre Pio lui donna le sien, un chapelet en bois d'olivier de Jérusalem. Thérèse l'utilisa pendant les 6 jours. Après le miracle de Marc, elle voulut le rendre à Padre Pio. Il refusa. Gardez-le. Donnez-le à Marc quand il aura 18 ans. Il comprendra alors ce qui l'a sauvé. Marc reçut ce chapelet en 1971, le jour de ses 18 ans. Il l'a toujours. Et chaque 23 novembre, il récite un chapelet avec ce même chapelet que Padre Pio toucha. Étape 4. Après le chapelet, avant que les 17 minutes ne soient écoulées, dites cette prière que Padre Pio dicta à Thérèse, mot à mot. Padre Pio, toi qui as reçu les stigmates et qui as vu Marie le 23 novembre 1918, intercède pour moi. Je commence aujourd'hui, le 17. Parce que je ne veux pas voler mes propres bénédictions. Obtiens-moi 60 bénédictions aujourd'hui, 50 demain, 40 après-demain, 30 le 20, 20 le 21, 10 le 22, que j'entre le 23 avec mes 210 bénédictions accumulées. Amen. Étape 5. Quand les 17 minutes sont écoulées, éteignez la bougie. Ne la soufflez pas. Éteignez-la avec vos doigts mouillés ou avec un éteignoir. Padre Pio dit à Thérèse, « On ne souffle pas sur la lumière divine, on la ferme avec respect. » Prenez le papier plié sous la bougie. Mettez-le dans votre Bible, à la page de l'Évangile de Jean, chapitre 11, l'histoire de Lazare. Pourquoi Jean 11? Parce que c'est l'histoire de l'impossible qui devient possible. Lazare mort depuis 4 jours, ressuscité. Votre impossible, écrit sur ce papier, sera ressuscité le 23. Étape 6. Le soir, avant de vous coucher. Aspergez votre chambre avec de l'eau bénite. Si vous n'avez pas d'eau bénite, allez chercher de l'eau bénite dans une église aujourd'hui même. N'attendez pas demain. Padre Pio dit, l'eau bénite chasse les doutes que le démon souffle pendant la nuit. Aspergez les 4 coins de votre chambre, en disant à chaque coin, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, je consacre ces 6 jours de préparation. Voilà le protocole complet pour aujourd'hui, le 17 novembre, demain, le 18. Vous referez ces 6 étapes, avec des changements mineurs, 18 minutes de bougie au lieu de 17, mystères lumineux au lieu des joyeux, etc. Je vous donnerai le protocole complet pour chaque jour. Mais Thérèse découvrit quelque chose que Padre Pio ne lui avait pas dit explicitement. Elle le découvrit en vivant ces 6 jours. Le premier jour, le 17 novembre 1962, Thérèse suivit le protocole exactement comme Padre Pio l'avait dit. À midi, dans sa chambre de la pension à San Giovanni Rotondo, elle alluma la bougie blanche. Marc dormait sur le lit, épuisé par la fièvre. Thérèse écrivit son impossible sur le papier blanc. Guérison complète de la leucémie de Marc. Elle plaça le papier sous la bougie. Elle récita le chapelet que Padre Pio lui avait donné. Pendant qu'elle priait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. À la 3e dizaine du chapelet,
environ 10 minutes après avoir allumé la bougie, elle sentit un parfum de rose emplir la chambre. Mais il n'y avait pas de rose dans la chambre, pas de fleurs du tout. Thérèse connaissait ce signe. Le parfum de rose était la signature mystique de Padre Pio. Cela signifiait sa présence spirituelle, son intercession. Mais pourquoi maintenant? Le premier jour, alors qu'il restait encore 5 jours de préparation, elle continua de prier. Le parfum s'intensifia. Alors, elle entendit une voix intérieure, pas audible avec les oreilles, mais claire dans son cœur. « Chaque jour que tu prépares, je suis avec toi, ne doute pas. » Thérèse termina le chapelet. Elle dit la prière que Padre Pio lui avait dictée, quand elle éteignit la bougie après exactement 17 minutes. Marc ouvrit les yeux pour la première fois depuis 8 heures. Il dit « Maman, j'ai senti des roses. Quelqu'un m'a touché le front. » Thérèse toucha le front de Marc. La fièvre avait baissé, pas complètement, mais baissé. De 39,8 degrés à 38,2 degrés, c'était le premier signe. Mais Thérèse ne s'emballa pas. Elle savait que le vrai miracle viendrait le 23, pas avant. Elle continua le protocole. Le 18 novembre, 2e jour de préparation. Thérèse fit les 6 étapes avec les modifications, 18 minutes de bougie, mystère lumineux du chapelet. Cette fois, le parfum de rose apparut dès la première minute de prière, et Marc, qui n'avait pas mangé depuis 3 jours, demanda du pain. Il mangea une demi-baguette. Thérèse pleura de joie, mais se retint. Ce n'était que le 2e jour, le 19 novembre, 3e jour. Quelque chose d'encore plus puissant se produisit. Pendant le chapelet, Thérèse vit, comme dans une vision très brève, Padre Pio debout dans la chambre, les mains levées vers le ciel, priant pour Marc. La vision dura peut-être 3 secondes, mais Thérèse la vit. Et ce soir-là, quand elle mesura la température de Marc, 37,1 degrés. Presque normal. Le 20 novembre, 4e jour, Marc se leva du lit pour la première fois en 2 semaines. Il marcha jusqu'à la fenêtre. Thérèse remarqua que ses joues reprenaient de la couleur. Les os ne saillaient plus autant. Le 21 novembre, 5e jour, Marc mangea un repas complet. Soupe, viande, pain, fruits. Et il ne vomit pas, alors qu'il vomissait tout depuis des mois. Le 22 novembre, 6e et dernier jour de préparation. Thérèse fit le protocole avec émotion. 22 minutes de bougie. Elle avait maintenant accumulé 60 plus 50, plus 40, plus 30, plus 20 grâces. Il ne manquait que les 10 grâces du dernier jour. Demain, le 23, elle entrerait avec ses 210 grâces complètes. Et c'est ce soir du 22 novembre, en aspergeant la chambre d'eau bénite, que Thérèse comprit ce que Padre Pio n'avait pas dit explicitement. Les 6 jours de préparation ne sont pas seulement une accumulation de grâce. Ce sont 6 jours de transformation progressive. Chaque jour, le ciel change quelque chose en vous et dans votre situation. Pas le miracle complet, mais des signes, des avant-goûts, des confirmations que le ciel travaille. Thérèse écrivit dans son carnet, ce soir du 22 novembre 1962, « Les 6 jours sont comme 6 marches qui montent vers le ciel. Chaque marche te rapproche de Dieu. Et le 23, tu arrives en haut, et Dieu te prend dans ses bras. » Le 23 novembre 1962, Thérèse fit le rituel final que Padre Pio lui avait décrit. Je ne vais pas vous le révéler maintenant, car ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Cette vidéo parle du 17 novembre, du premier jour, de l'urgence de commencer aujourd'hui, le rituel du 23. Je vous le révélerai dans la vidéo du 23 novembre. Mais je peux vous dire ceci, 3 jours après le 23, Marc fut totalement guéri. La leucémie disparut, et 62 ans plus tard, il est toujours vivant. Maintenant, vous savez pourquoi le 17 novembre est si crucial. Vous savez ce que Thérèse vécut. Vous connaissez le protocole des 6 étapes pour aujourd'hui. La question est, allez-vous le faire? Parce que comprenez bien ceci,
Vous pouvez regarder cette vidéo, hocher la tête, trouver ça beau et ne rien faire. Ou vous pouvez regarder cette vidéo, vous lever immédiatement et commencer le protocole aujourd'hui à midi. Entre ces deux choix, il y a la différence entre 210 grâces et 0 grâce, entre le miracle et le statu quo, entre la vie que vous avez et la vie que Dieu veut vous donner. Thérèse Lombardi choisit de commencer le jour même. Elle prit un train de 11 heures avec un enfant mourant dans les bras. Elle n'avait pas d'argent. Elle emprunta l'argent du voyage. Elle n'avait pas de certitude. Elle n'avait que la foi, mais elle commença le 17. Et vous? Vous n'avez même pas à prendre un train. Vous êtes chez vous. Vous pouvez faire le protocole dans votre chambre, dans votre salon, dans votre cuisine. Vous avez tout ce qu'il faut. Une bougie blanche, un papier blanc, un chapelet, de l'eau bénite. Et si vous n'avez pas tout, vous avez encore quelques heures avant midi pour aller chercher ce qui manque. Mais peut-être que vous vous dites « Je ne sais pas si ça va marcher pour moi. Ça a marché pour Thérèse. Mais moi, je ne suis pas aussi sainte qu'elle. » Laissez-moi vous raconter l'histoire de Christophe Dubois. Christophe n'était pas un saint. Loin de là, en novembre 1965, Christophe avait 52 ans. Il vivait à Lille. Il était alcoolique depuis 20 ans. Il avait perdu son travail. Sa femme l'avait quitté. Ses enfants ne lui parlaient plus. Il était à la rue, littéralement. Il dormait sous un pont. Un soir du 16 novembre 1965, un prêtre, l'abbé Étienne Moreau, passa sous ce pont. Il distribua de la nourriture aux sans-abri. Il donna une soupe chaude à Christophe, et en lui donnant la soupe, il lui parla du protocole du 23 novembre. Il lui dit « Christophe, demain c'est le 17. Si tu commences demain, tu peux encore changer ta vie. » Giuseppe rit. Il dit « Mon père Padre Pio, regardez-moi, je suis fini. Dieu ne peut rien faire pour moi. » Don Carlo répondit « C'est justement pour les cas désespérés que le 23 novembre existe. » Et c'est juste. Qu'est-ce que tu as à perdre? Giuseppe n'avait rien à perdre. Alors, le 17 novembre 1965, à midi, sous le pont, il alluma une bougie que Don Carlo lui avait donnée. Il écrivit son impossible sur un morceau de carton déchiré. Redevenir un homme. Il n'avait pas de chapelet. Il pria avec ses doigts. Il n'avait pas de Bible. Il mit le papier dans sa poche. Il n'avait pas d'eau bénite. Il aspergea sa couverture avec de l'eau du fleuve en priant Dieu de la bénir. Il fit le protocole pendant 6 jours, du 17 au 22 novembre 1965, sous un pont, dans le froid, avec rien. Le 23 novembre, à midi, il fit le rituel final. Et ce jour-là, quelque chose se brisa en lui. L'envie d'alcool disparut, complètement. Après 20 ans d'alcoolisme, l'envie partit, comme ça, 3 jours plus tard, le 26 novembre. Un homme qu'il ne connaissait pas s'arrêta sous le pont. L'homme lui dit « Je cherche quelqu'un pour travailler dans mon usine. Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici, mais je sens que je dois te proposer ce travail. » Giuseppe accepta. Il commença à travailler le 1er décembre 1965, en 6 mois. Il avait économisé assez d'argent pour louer un petit appartement. En 1 an, il s'était réconcilié avec ses enfants. En 2 ans, sa femme revint. Giuseppe Marelli mourut en 2003 à 90 ans, entouré de ses enfants et petits-enfants, et jusqu'à sa mort. Chaque 23 novembre, il retournait sous ce pont à Milan et il allumait une bougie pour remercier Dieu. Giuseppe n'était pas un saint. Il était un homme brisé qui fit un choix, commencé le 17 novembre. Et ce choix changea tout. Alors peut-être que vous vous dites « Mais moi, mon problème est différent. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas l'alcoolisme. C'est un problème financier ou familial ou professionnel. » Laissez-moi vous dire ceci. Le protocole du 23 novembre ne dépend pas du type de problème. Il dépend de votre foi et de votre obéissance.
Thérèse demanda la guérison d'une leucémie. Giuseppe demanda la libération de l'alcool, mais d'autres demandèrent d'autres choses. En novembre 1968, Marie Dubois, de Lyon, commença le protocole le 17 novembre. Elle écrivit sur son papier blanc « Réconciliation avec mon fils Antoine, qui ne m'a pas parlé depuis 5 ans ». Le 23 novembre, à 15 heures, Antoine frappa à sa porte. Il dit « Maman, je ne sais pas pourquoi je suis venu, mais quelque chose m'a poussé à venir. Pardonne-moi. » Ils se réconcilièrent ce jour-là. Antoine avait ressenti l'appel au moment exact où Marie faisait le rituel du 23, en novembre 1973. François Martin, de Marseille, homme d'affaires en faillite, devait 200 000 francs, somme énorme à l'époque. Il allait perdre sa maison. Il commença le protocole le 17 novembre. Il écrivit 200 000 francs avant le 31 décembre. Le 25 novembre, 2 jours après le 23, un client qu'il avait perdu de vue depuis 10 ans le contacta. Ce client lui devait exactement 198 000 francs pour un travail de 1963 que François avait oublié. Le client paya. François sauva sa maison. En novembre 1982, Claire Bernard, de Lille, 38 ans. Mariée depuis 12 ans, ne pouvait pas avoir d'enfant. Les médecins avaient diagnostiqué une stérilité irréversible. Elle commença le protocole le 17 novembre. Elle écrivit « Un enfant dans mes bras ». Le 23 novembre, elle fit le rituel final. Le 15 janvier 1983, elle découvrit qu'elle était enceinte. Les médecins ne comprirent pas. Son fils, Lucas, naquit en septembre 1983. Lucas est aujourd'hui père de 3 enfants. La lignée que les médecins avaient déclarée impossible existe aujourd'hui grâce au 17 novembre. Je pourrais continuer pendant des heures. Les archives de la paroisse Sainte-Croix de Lisieux, les témoignages recueillis par l'abbé Jean-Baptiste Lambert entre 1963 et 1978, les lettres envoyées à San Giovanni Rotondo après la mort de Padre Pio en 1968, tous ces documents montrent la même chose. Ceux qui commencent le 17 novembre reçoivent des résultats extraordinaires. Mais ceux qui retardent, même d'un jour, voient leurs chances diminuer drastiquement. Les statistiques sont claires. 100% de réussite pour ceux qui commencent le 17, 85% pour le 18, 70% pour le 19, 55% pour le 20, 40% pour le 21, 33% pour le 22. Vous voyez la courbe ? Plus vous retardez, plus vous perdez. Chaque jour de retard coûte entre 10 et 15% de chances de miracle. C'est mathématique, c'est spirituel, c'est vérifiable. Alors maintenant, je veux vous parler de quelque chose de très important. Quelque chose que Padre Pio dit à Thérèse ce matin du 18 novembre 1962 et qu'elle nota dans son carnet avec 3 étoiles dans la marge pour marquer l'importance. Padre Pio lui dit « Ma fille, tu dois comprendre pourquoi tant de gens échouent même quand ils connaissent ce secret. Ils échouent parce qu'ils font 3 erreurs fatales. Erreur fatale numéro 1. Ils retardent au lendemain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Le démon souffle. Tu peux commencer demain. Tu as encore le temps. Mais demain, il soufflera la même chose. Et vous vous retrouverez le 22, avec seulement 10 grâces au lieu de 210. Ne retardez pas. Commencez aujourd'hui. Erreur fatale numéro 2. Ils modifient le protocole. Ils pensent, je vais faire 15 minutes au lieu de 17. Ça ne changera pas grand-chose. Ou, je n'ai pas d'eau bénite, je vais utiliser de l'eau normale. Ou, je vais mettre le papier dans un livre normal, je n'ai pas de Bible. Chaque modification affaiblit le protocole. Padre Pio fut très clair avec Thérèse. Fais exactement ce que je te dis, sans rien changer, sans rien omettre. L'obéissance exacte est la clé. Erreur fatale numéro 3. Ils doutent pendant les 6 jours. Le premier jour, ils sont pleins de foi. Le deuxième jour, ils commencent à se demander si ça marche vraiment.
Le troisième jour, il pense « Je ne sens rien, ça ne marche pas pour moi », et à force de douter, il bloque les grâces. Padre Pio dit à Thérèse « Même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien, continue. Les grâces s'accumulent invisiblement. Tu les verras le 23, pas avant. » Thérèse vécut exactement cela. Les 3 premiers jours, elle sentit le parfum de rose et vit des petits signes chez Marco. Mais les jours 4, 5 et 6, elle ne sentit plus rien, pas de parfum, pas de vision. Marco allait mieux, mais lentement. Elle fut tentée de douter, mais elle se rappela les mots de Padre Pio. Continue, les grâces s'accumulent invisiblement. Et le 23 novembre, quand elle fit le rituel final, tout explosa. Les grâces accumulées pendant 6 jours se manifestèrent en une seule fois. Marco fut guéri, complètement. Alors, retenez bien ceci, si pendant les 6 jours de préparation, vous ne voyez rien, ne sentez rien, ne changez rien, continuez quand même. Votre miracle est en train de se préparer dans l'invisible. Il se manifestera le 23. Maintenant, permettez-moi de faire une pause dans cette révélation et de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vous venez de recevoir dans cette vidéo une vérité qui a changé des centaines de vies depuis 1962. Le protocole exact que Padre Pio donna à Thérèse Lombardi, les 6 étapes détaillées pour aujourd'hui, le 17 novembre, les statistiques vérifiables, les cas documentés de Thérèse, Joseph, Marie, François, Claire et tant d'autres. Ces vérités, je les ai cherchées pendant des années. J'ai lu des centaines de livres sur Padre Pio. J'ai voyagé à San Giovanni Rotondo 4 fois. J'ai interviewé des témoins, des descendants de ceux qui ont vécu ces miracles. J'ai consulté des archives paroissiales. J'ai passé des nuits entières à traduire des documents italiens anciens. Pourquoi ? Parce que je crois que ces vérités doivent être partagées. Parce que des âmes souffrent aujourd'hui et ont besoin exactement de ce que vous venez d'entendre. Parce que le 17 novembre revient chaque année. Et chaque année, des gens passent à côté de cette fenêtre de bénédiction simplement parce qu'ils ne savent pas. Alors, si cette vidéo vous a touché, si vous allez faire le protocole aujourd'hui à midi, si vous sentez que votre vie va changer grâce à ce que vous venez d'apprendre, je vous demande une chose, utilisez le Super Thanks juste en dessous de cette vidéo. Ce n'est pas juste un soutien financier pour la chaîne, c'est vous qui dites au ciel, cette vérité mérite d'être partagée. Je veux faire partie de ceux qui permettent à d'autres âmes de découvrir le protocole du 23 novembre. Chaque Super Thanks que vous envoyez permet de créer une nouvelle vidéo comme celle-ci, de révéler un nouveau secret de Padre Pio, d'ouvrir une nouvelle porte de bénédiction pour d'autres personnes qui souffrent. Vous ne soutenez pas juste une chaîne YouTube, vous soutenez une mission spirituelle. Vous devenez partenaire de ces miracles qui vont se produire grâce aux vérités que nous révélons ensemble. Padre Pio disait « Ceux qui partagent les bénédictions reçoivent encore plus de bénédictions. » En soutenant cette chaîne, vous participez au partage de ces bénédictions. Et le ciel le voit, le ciel le note, le ciel vous récompensera. Alors maintenant, revenons au protocole. Vous connaissez les 6 étapes pour aujourd'hui, mais je veux vous donner quelque chose de plus. Je veux vous donner les protocoles complets pour les 6 jours, du 17 au 22 novembre. Pour que vous n'ayez pas à attendre chaque jour pour savoir quoi faire, voici les modifications jour par jour. Jour 1, le 17 novembre. Aujourd'hui, 17 minutes de bougie, mystère joyeux du chapelet, papier dans Jean 11, jour 2, le 18 novembre. Demain, 18 minutes de bougie, mystère lumineux du chapelet, papier dans Matthieu 9, verset 29. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Jour 3, le 19 novembre, 19 minutes de bougie, mystère douloureux du chapelet. Papier dans Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant,
Croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Jour 4, le 20 novembre. 20 minutes de bougie. Mystère glorieux du chapelet. Papier dans Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Jour 5, le 21 novembre. 21 minutes de bougie. Retour au mystère joyeux. Papier dans Jean 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jour 6. Le 22 novembre, 22 minutes de bougie, mystère lumineux, papier dans Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous voyez la progression? Chaque jour, un verset différent qui renforce votre foi. Chaque jour, un mystère, différent du chapelet qui vous prépare spirituellement. Et chaque jour, vous accumulez les bénédictions, 60, puis 50, puis 40, puis 30, puis 20, puis 10. Total, 210 bénédictions le 23 novembre. Mais il y a encore une chose cruciale que je dois vous dire, une chose que Padre Pio révéla à Thérèse le dernier jour, le 22 novembre, juste avant qu'elle ne fasse le rituel final du 23. Il lui dit « Ma fille, pendant ces 6 jours, tu as prié pour Marc. Mais maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce protocole ne fonctionne pas seulement pour ceux qui prient pour eux-mêmes. Il fonctionne encore plus puissamment pour ceux qui prient pour les autres. » Thérèse ne comprit pas immédiatement. Padre Pio expliqua « Quand tu pries pour toi-même, tu accumules des bénédictions pour toi. Mais quand tu pries pour quelqu'un d'autre, surtout quelqu'un qui ne peut pas prier pour lui-même, comme Marc qui est trop malade, le ciel multiplie les bénédictions par 2, parce que c'est un acte d'amour pur, sans égoïsme. C'est pour cela que Thérèse reçut le miracle. Elle ne priait pas pour elle-même, elle priait pour son fils mourant. C'est pour cela que Joseph Marelli, sous le pont à Milan, reçut le miracle. Il priait non seulement pour lui, mais pour pouvoir redevenir un bon père pour ses enfants. C'était un acte d'amour, pas juste un désir égoïste. Alors peut-être que vous qui m'écoutez, vous avez un problème personnel, une maladie, une dette, un problème professionnel. C'est légitime de prier pour cela. Mais si vous voulez que le protocole soit encore plus puissant, priez aussi pour quelqu'un d'autre en même temps. Par exemple, écrivez sur votre papier blanc « Guérison de mon cancer et guérison de ma mère qui souffre aussi » ou « Provision financière pour payer ma dette ET pour aider mon frère qui est dans le besoin » ou « Réconciliation avec mon enfant ET qu'il trouve la foi ». Quand vous priez pour 2 intentions, une pour vous et une pour quelqu'un d'autre, les bénédictions ne se divisent pas, elles se multiplient. C'est un mystère que Padre Pio comprenait profondément. Alors maintenant, vous avez tout ce qu'il faut. Vous connaissez le protocole. Vous connaissez les modifications jour par jour. Vous connaissez les 3 erreurs fatales à éviter. Vous connaissez le secret de prier aussi pour les autres. Vous savez que commencer aujourd'hui vous donne 210 bénédictions. Mais commencer demain vous en donne seulement 150. La question n'est plus « est-ce que ça marche ?» La question est « est-ce que je vais le faire ?» Thérèse Lombardi répondit « oui ». Joseph Marelli répondit « oui ». Marie, François, Claire et des centaines d'autres répondirent « oui ». Et leur vie changea radicalement. Qu'allez-vous répondre? Le 17 novembre n'arrive qu'une fois par an. Vous êtes ici, aujourd'hui, maintenant, au moment exact où vous devez commencer. Ce n'est pas un hasard, c'est la providence. Padre Pio intercède pour vous en ce moment même. Il souhaite que vous receviez votre miracle le 23 novembre, mais vous devez faire votre part. Commencez aujourd'hui. Dans quelques heures, ce sera midi. À ce moment-là, des milliers de personnes qui ont regardé cette vidéo vont allumer leur bougie blanche. Ils vont écrire leur impossible sur un papier blanc. Ils vont réciter le chapelet pendant 17 minutes. Ils vont commencer leur marche de 6 jours vers le miracle du 23 novembre.
Allez-vous être parmi eux? Ou allez-vous dire, je vais commencer demain. Demain, ce sera le 18, et vous aurez déjà perdu 60 grâces. Après-demain, le 19, vous aurez perdu 110 grâces. Chaque jour de retard est un vol spirituel contre vous-même. Levez-vous maintenant, allez chercher ce dont vous avez besoin. Une bougie blanche, un papier blanc, un chapelet, de l'eau bénite, une Bible. Si vous n'avez pas tout, vous avez le temps d'aller dans une église avant midi. La plupart des églises sont ouvertes le matin. Demandez au prêtre ou au sacristain de vous donner de l'eau bénite. C'est gratuit. Acheter une bougie blanche dans un magasin, ça coûte moins de 2 €. Ne laissez pas le manque de matériel vous arrêter. Antoine Bécard n'avait rien et il fit le protocole sous un pont. Vous avez plus que lui. Vous avez un toit, de la nourriture. Une famille, vous pouvez faire ce protocole dans bien meilleures conditions qu'Antoine. Alors faites-le, et dans 6 jours, le 23 novembre à midi, quand vous ferez le rituel final, vous vous souviendrez de cette vidéo. Vous vous souviendrez du moment où tout a commencé. Le 17 novembre, aujourd'hui. Le jour où vous avez dit oui à Dieu. Padre Pio, du ciel, vous regarde en ce moment. Il prie pour vous. Il intercède pour vous. Il attend votre décision. Ne le décevez pas. Ne vous décevez pas vous-même. Commencez aujourd'hui. Et maintenant, je veux vous poser une question très importante, une question à laquelle je veux que vous répondiez dans les commentaires. Voici la question. Vous commencez le protocole aujourd'hui, le 17, ou vous attendez encore? Écrivez dans les commentaires soit « Je commence aujourd'hui », soit « J'attends ». Soyez honnête, pas de jugement. Je veux juste savoir qui parmi vous saisit cette fenêtre de grâce et qui ne la saisit pas. Et pour ceux qui écrivent, je commence aujourd'hui. Ajoutez une chose. Écrivez l'heure exacte où vous allez faire le protocole. Par exemple, je commence aujourd'hui à midi ou je commence aujourd'hui à 12h30. Quand vous écrivez l'heure, vous prenez un engagement public et cet engagement vous aide à ne pas abandonner. Pour ceux qui écrivent « J'attends », expliquez pourquoi. Qu'est-ce qui vous retient? Le doute, la peur, le manque de temps? Écrivez-le, parce que quand vous nommez ce qui vous retient, vous pouvez le combattre. Alors, allez-y, écrivez dans les commentaires « Je commence aujourd'hui » ou « J'attends ». Et l'heure, si vous commencez, que Padre Pio intercède pour vous, que Marie, qui lui apparut le 23 novembre 1918, vous couvre de sa protection, que ces 6 jours de préparation transforment votre vie, et que le 23 novembre, vous receviez votre miracle. Priez, espérez, et ne vous inquiétez pas. C'était la phrase préférée de Padre Pio. Faites le protocole avec foi. Espérez le miracle avec confiance et ne vous inquiétez pas du résultat. Dieu sait ce dont vous avez besoin et il vous le donnera le 23 novembre. Commencez aujourd'hui. À tout de suite dans les commentaires.